Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau format qui consiste à découvrir un livre ensemble afin de guider les maîtres des jeux et moi-même dans les parties à venir autour de nos tables respectives. J'ai choisi de me focaliser sur Tu es un sorcier, dont voici le premier épisode. Lorsqu'on ouvre le livre Tu es un sorcier, on tombe très rapidement sur le lexique, puis un sommaire, et page 7, une sorte de mini-introduction qui explique ce qu'est un jeu de rôle et comment distribuer les rôles autour de la table. C'est à ce moment qu'on découvre que le rôle de maître des jeux dans ce jeu se nomme directeur, et que la méthode, on va dire, de base pour faire jouer ce jeu, c'est de lire en amont le chapitre qu'on a envie de faire jouer, puis ensuite de le partager autour de la table avec ses joueurs. Avant même le prologue du livre, Jeudi JDR, le créateur de cet ouvrage, nous propose de choisir une époque. Il vous propose 6 périodes différentes à travers l'histoire du lore. Donc nous allons essayer de les situer par rapport aux différentes œuvres, c'est-à-dire les films, les livres et les jeux vidéo Hogwarts Legacy. Afin de se repérer, il faut bien garder en tête que Hogwarts Legacy, par exemple, se déroule en 1890, soit environ 100 ans avant Harry Potter. Les films Les Animaux Fantastiques, eux, ils débutent en 1926. Et puis ils continuent en 1927 et vers 1930. La saga Harry Potter principale, elle, se déroule de 1991 à 1998. Donc Jeudi JDR nous propose de jouer notre aventure, soit dans un passé lointain, soit dans le passé proche, soit dans un monde contemporain à Harry Potter, soit dans un futur proche, un futur lointain, ou carrément dans une réalité alternative. Le passé lointain nous plonge en 998, soit près de 900 ans avant Hogwarts Legacy et presque 1000 ans avant Harry Potter. C'est l'ère des fondateurs, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard dirigent personnellement leur maison. La magie est sauvage, les Obscurus sont très certainement un fléau majeur et les Moldus persécutent activement les sorciers. Ce sont les prémices de la future Inquisition. Le château se construit sous nos yeux, avec des tours qui apparaissent et des escaliers menant vers l'inconnu. On peut imaginer la bibliothèque s'enrichir manuscrit par manuscrit grâce au travail d'élèves copistes. La rivalité entre maisons atteint des sommets inégalés. Pour ce qui est du passé proche, il se situe durant l'ère de Grindelwald, donc autour des années 1920-1945. C'est exactement la période des films Les Animaux Fantastiques. Vous pourriez y croiser un jeune Dumbledore professeur, voire même Norbert Dragono. L'Europe magique est sous la menace du mage noir Grindelwald. Cette époque se termine en 1945 avec la défaite de Grindelwald face à Dumbledore, un duel légendaire qui marquera l'histoire du lore de Harry Potter. Le contemporain vous place dans les années 91 à 98, en parallèle exact des aventures d'Harry Potter. Vous vivez votre propre histoire dans l'ombre du survivant. Harry, Ron et Hermione sont à Poudlard en même temps que vous, mais vous avez vos propres aventures. Vous pourriez alors croiser les personnages canoniques dans les couloirs ou à Préolard. Je pense que de toutes les périodes, c'est la plus facile à maîtriser quand on connaît l'univers d'Harry Potter, car il y a énormément d'éléments qu'on peut remodeler afin de faire vivre une aventure exceptionnelle à nos joueurs. Le futur proche explore la reconstruction après 98, dans les années 2000-2010. Les descendants des personnages connus sont présents, peut-être les enfants des héros de guerre. Le monde magique se relève des traumatismes de la bataille de Poudlard, et c'est une période de renouveau et d'espoir, mais aussi de deuil et de reconstruction. Le futur lointain se projette plusieurs générations après Harry Potter, peut-être vers 2050-2100 ou au-delà. Seuls les fantômes comme Nick quasi sans tête ou le baron sanglant sont encore familiers. Poudlard a évolué, il y a des nouveaux professeurs, des nouvelles règles, voire des nouvelles technologies magiques. Il faut l'imaginer comme un Poudlard totalement renouvelé, avec potentiellement, moi je l'imagine comme ça en tout cas, un mix entre de la magie puissante et de la technologie moldue. La réalité alternative bouleverse la chronologie. L'exemple donné est assez fascinant. Imaginez que Tom Jenuzor n'est jamais devenu Voldemort grâce à un sortilège d'oubliette bien placé. James et Lily Potter sont vivants, Harry a grandi normalement, mais un autre mage noir, le prince de sang mêlé, menace le monde et le basilic dort toujours sous l'école. Cette époque peut se dérouler à n'importe quelle période, mais avec des changements majeurs dans l'histoire. Quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que le jeu précise que Poudlard reste Poudlard à travers les époques. Une fois votre époque choisie collectivement, inscrivez-la dans votre grimoire et lancez-vous dans la création de personnages qu'on verra dans le prochain épisode.